Chers frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois dans le précieux glorieux nom de Jésus-Christ notre roi. C'est votre aimable frère Moïse Jouamalou qui revient encore une fois pour échanger avec vous autour de la parole de Dieu. Encore une fois, nous vous croyons nombreux, nous bénissons le Seigneur pour tous nos auditeurs, aussi nombreux que vous pouvez être, et l'ampleur que la parole de Dieu prend sur la ville. Je vois des gens qui sont vraiment édifiés par la parole de Dieu, et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. C'est lui pour qui nous parlons et de qui il est question. Et sa parole est encore efficace, elle prend encore place dans le cœur des gens. Nous lui sommes complètement reconnaissants. Nous bénissons l'ingénieur Foueta qui nous permet d'arriver chez vous, qui tient la régie, et Dete Mukendi qui est derrière les caméras. C'est grâce à eux que nous pouvons parvenir chez vous. Je vous ai toujours dit dans l'écriture, Nzambe atindi Moïse pour na musala. Il fallait construire l'arche et tout consort. Mais Moïse n'était pas un artiste. Dieu a pourvu à ce qui est de Betsaël qui avait des capacités. Et nous avons de Jérémie ici à qui Dieu a donné des capacités. Nous lui rendons gloire encore une fois pour ça. Nous avions laissé passer la dernière fois notre prédication sur que pensez-vous de Jésus-Christ. Et de toutes les façons, notre prédication ne repose pas, ne consiste pas à parler d'un autre homme. Comme l'apôtre Paul le disait déjà, je crois dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul disait déjà, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais c'est de Jésus-Christ qu'il est question. Et dans le livre des Romains, ici, il est dit, dans Romains chapitre 1, que l'évangile ne concerne pas un pasteur. L'évangile ne consiste pas à présenter une église, mais l'évangile consiste à présenter le Fils unique de Dieu qui a été donné comme le plus don, le don le plus merveilleux qui soit jamais, qui ait été jamais donné aux hommes. C'est pourquoi c'est ce soir ici, parce que maintenant c'est Noël qui approche, c'est décembre. Je sais que tout déjà comme sala programme to fêter nini bilamba ya bonne année, tout ça c'est bien, et c'est un moment merveilleux où le monde entier se tourne pour penser au plus beau cadeau qui soit jamais venu sur la terre. Il pense à la naissance de Jésus-Christ. Seulement ce qui est vrai, c'est que nous pouvons le dire déjà bien avant, Christ n'est pas né en décembre, c'est une supercherie catholique, un mensonge qui a été fabriqué pour amener les gens à adorer les dieux romains, les divinités romaines. Ça me fait parfois mal pour le monde entier. Nous là-bas dans les Kasaï, on a les Maouejanangila, on a toutes ces divinités. Au lieu même d'adorer vos divinités là-bas, vous allez, on vous trompe, on vous amène à adorer un Christ qui est né en décembre, c'est un Christ à Botamama Tchombe, comme on dit à Lingala, parce que l'ange est venu à Marie au mois de juin. La Bible dit au 6e mois, l'ange est venu à Marie, et si Christ est né en décembre, c'est qu'à Botamana 6 mois. Ça, c'est une supercherie et c'est pas vrai. Mais parce que le monde se tourne maintenant à inaugurer ou célébrer la naissance, la prétendue naissance de Christ, c'est que les apôtres n'ont pas fait. C'est que dans la Bible on n'a jamais fait, mais parce que l'église catholique, je ne veux pas parler mal de l'église catholique, j'ai beaucoup de respect pour les prêtres, pour les évêques, mais la vérité de la Bible doit être prêchée. L'église catholique, elle est appelée dans la Bible la mère de toutes les impudiques. Toutes les églises, pentecôtistes, branhamistes, méthodistes, toutes les églises sont des enfants de prostitution de l'église catholique. L'église catholique commence par établir la doctrine. Je peux prendre ça dans les Écritures. La Bible dit, il tient dans ses mains les vins de son impudicité, sa fausse doctrine, et il abrève à tous les rois de la terre. Et Zatana mokonzi moko na mokiliawa, soki papa lobi mokonzi wana koloba note. Non.
pape, c'est le chef suprême de tous les rois de la terre. C'est pourquoi lorsqu'il parle, ce qui a lobby, nazoya na Congo, oromona na ba ministre, na ba président, na ba commandant, ba tout nyonso tout. Ce qui a kéi na États-Unis, na ba Joe Biden, bango nyonso bazo reconnaître autorité na epona nini, parce que l'église catholique, c'est l'ambassade de l'enfer sur la terre. La puissance de l'ennemi, la puissance de l'enfer, le ministère de l'iniquité se manifeste sur la terre à travers l'église catholique, et c'est par l'église catholique que la fausse doctrine de la naissance de Christ en décembre a été répandue dans le monde entier tel que nous voyons, et le monde entier célèbre cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le vin de l'impudicité de la grande prostituée. Mais pour nous qui avons reçu un messager prophète dans cette génération de la fin, qui avons vu l'étoile de Dieu, qui avons vu la véritable lumière, nous connaissons maintenant la vérité des Écritures, et nous ne nous abreuvons pas au vin de l'impudicité de la mère prostituée. Nous rentrons maintenant dans la vérité des Écritures. En ce moment, comme Martin Luther pouvait dire, sola scriptura, seulement ce qui est dans l'Écriture, non pas ce que l'Église a dit, non pas ce que le pasteur a dit, non pas ce qu'un prophète ou un certain docteur a dit, mais uniquement ce qui est dans l'Écriture. Tout ce qui n'est pas dans l'Écriture. Lorsqu'un certain anniversaire n'a pas été manifesté ou célébré dans la Bible, les véritables croyants ne sont pas dans ces choses, parce que ces choses, ce sont des cultes voués aux démons, et il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Toi qui es chaud, qui veux célébrer, c'est ton problème. Mais parce que le monde est dans des festivités, on parle partout de la naissance de Christ, nous voulons prendre une pensée en rapport avec ça et parler un moment. Nous voulons parler de mages. Nous voulons parler de la naissance de Christ, le moment où cela s'approchait. Vous savez, l'ange était venu à Marie et lui a dit, tu auras un fils. Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et un enfant naîtra encore de toi. J'aime beaucoup cela. La puissance du Saint-Esprit. Lorsque le monde était en forme vide, lorsque le monde n'avait pas de forme, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit dans le livre de Genèse que le Saint-Esprit était en train de se mouver sur la terre en forme vide. Marie qui n'avait pas rencontré la semence d'un homme, mais tant que la puissance du Saint-Esprit était venue couvrir la vie de Marie, la vie a commencé dans le ventre de Marie. C'est pourquoi ce soir, tant que la même puissance du Saint-Esprit, au travers de cette prédication, chez toi à la maison, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu ouvres ton cœur et tu laisses la même puissance du Saint-Esprit couvrir ta vie, tu verras un changement, quel que soit le problème. Parce que la même puissance du Saint-Esprit, c'est elle la puissance créatrice, c'est elle la puissance vivifiante. Aujourd'hui encore, elle peut te vivifier. Marie a reçu la semence sans avoir été en contact avec un homme. J'aime ce Dieu, j'aime ces miracles. Il peut le faire encore. Ce n'est pas tard. Quel que soit ce qu'on vous a dit par le médecin, mais c'est Dieu là par sa puissance, il peut faire quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais dès que Marie reçoit la semence et le petit enfant est né, maintenant quelque chose se passe. Cette nuit-là, Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, il était né dans la crèche. Il n'était pas né à cinquantenaire. Il n'est pas né à HJ. Mais il est allé être né dans des langes. Il est allé né dans des crèches. Mais le monde négligeait complètement ça. Et cela pourrait nous étonner. La manière de Dieu de faire. Regardez. Le monde, lorsque vous avez un mariage, lorsque vous avez un anniversaire, on veut vous amener un cadeau. Quelqu'un peut prendre quelque chose de très petit qui coûte 500 000 francs. Azusi ko papier ya cadeau ya kitoko. Quand tu vois le papier de cadeau qui emballe le cadeau qu'on t'apporte, tu vas trembler par le cadeau. Mais quand tu ouvres le contenu, tu vois c'est quelque chose de moins de valeur. Mais le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il voulait se donner lui-même, lorsqu'il voulait donner à l'humanité le plus grand cadeau de tous les temps, Dieu lui-même qui s'offre à l'homme comme un cadeau, il s'est
il s'est emmailloté dans des langes. La Bible dit, il était né dans la crèche, emmailloté dans des langes. Et quand l'homme a regardé les contenus, quand l'homme a regardé les couvercles, atali et lambani ni kado yango elati muto abwakisi. Les yeux de l'homme sont attirés vers des choses qui frappent. Dieu n'est pas dans les apparences, Dieu est dans les contenus. Les plus beaux cadeaux qui puissent jamais exister, il était là, emmailloté dans des langes. Mais maintenant, pendant ce temps-là, il y avait des gens qui étaient très loin, qui étaient des mages. Ça, c'est dans les livres de Matthieu. Je veux que nous lisions ça dans la Bible. Dans les livres de Matthieu. Prenons rapidement Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Il est écrit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est ça notre sujet ce soir. Les rois des Juifs, les Juifs avaient attendu la naissance de leur roi. La naissance du roi était prophétisée par tous les prophètes juifs. Mais les rois étaient nés dans la crèche. Les peuples juifs ne savaient pas que Mokonzi Nabiso assis à Botama. Pour Mokonzi, ami Kitisaka Bible lobby, na Philippiens chapitre 3, il s'est complètement dépouillé. Azwa qui l'olé les plus beaux cadeaux, les dons suprêmes, les dons les plus merveilleux. C'était la vie de Dieu lui-même qui sauvera l'humanité pour sauver et délivrer l'humanité. Mais l'homme n'a pas reconnu son sauveur. Israël n'a pas reconnu le Messie qu'ils attendaient. De la même manière, toi aussi, tu attends la consolation. Tu es en train d'adorer Dieu, mais tu ne reconnais pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi il faut la miséricorde de Dieu. Les Juifs continuaient à aller dans leur synagogue, ils continuaient d'aller adorer Dieu, ils continuaient de lire Moïse, mais pendant le temps qu'ils lisaient Moïse, la prophétie s'était déjà accomplie. Le Messie, les rois étaient déjà nés. Mais les gens ne savaient pas. Mais il y avait des gens qui étaient très loin en Orient. Ces gens étaient très loin et c'était dommage. Quand ils regardaient les étoiles ces jours-là, ils ont vu un signe particulier. Ils ont reconnu que ce signe ici annonce la naissance d'un roi. De la même manière, Dieu place toujours les signes. Pourquoi les gens ne reconnaissent pas l'action de Dieu? Pourquoi les gens ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire? Parce que les signes que Dieu a placés, les signes passent inaperçus. Ce n'était pas seulement les mages qui ont vu l'étoile, mais tout le monde a vu l'étoile, mais personne ne comprenait la signification de l'étoile. Mais lorsque les mages ont regardé l'étoile, l'étoile avait une autre attitude. L'étoile semblait briller plus que toutes les autres étoiles. Les mages ont dit non, cette étoile doit signifier quelque chose. Cette étoile signifie certainement que les rois des Juifs est né. Les mages n'étaient pas des Juifs, mais les Juifs pour qui les rois étaient nés, elles ne savaient absolument rien. L'étoile brillait au-dessus de leur tête, mais elles ne savaient pas. Église, les gens sont dans des églises matin, midi, soir. Ceux qui ont matin tendance au Keiluzizila, au matin ngomba mangengenge, au kokutabatu. Ceux qui ont keiba église na tongwawa, na pokwawa, au kutabatu, batu balingintambe. Mais l'étoile qui brille dans les cieux, le signe qui est en train de briller, qui signifie, qui témoigne la naissance du Messie, qui témoigne de la venue du Seigneur. Pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte? Les yeux des gens sont aveugles. Comme Esaïe avait prophétisé, il a dit ces peuples, ils me parlent, ils m'honorent de bouche seulement. J'ai fermé leurs yeux afin qu'ils voient, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais Jésus dit, errez-vous à qui la grâce a été faite, de voir et de comprendre ces choses. Les Juifs regardaient, il y avait même les souverains sacrificateurs, l'homme qui avait étudié la théologie toute sa vie. C'est pourquoi Jésus a levé ses mains à l'air, il a dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents. Dieu a caché ces choses aux hommes de synode. Dieu a caché ces choses aux grands théologiens de cette ville. Dieu a caché ces choses aux grands apôtres et docteurs de cette ville. Mais il lui a plu à révéler ces choses à des petits enfants. Il lui a plu à révéler ces choses à des personnes simples. Ce n'est pas par la théologie, ce n'est pas par des diplômes théologiques, c'est par grâce, c'est par révélation. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair, ce n'est pas un docteur théologique qui t'a appris à connaître la Bible, ce n'est pas les universités, ce n'est pas les cours bibliques, mais c'est mon esprit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ça, la révélation, tu ne peux pas les comprendre, quel que soit les titres de doctorat que tu as en théologie, tu ne peux pas les comprendre parce qu'il est écrit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Il est encore écrit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Les écritures sont spirituelles. Avec la connaissance intellectuelle de la théologie, on ne peut pas les comprendre. Il faut seulement que celui qui a écrit cela puisse ouvrir tes yeux. Les disciples ont marché avec le Seigneur alors qu'il était ressuscité. Ils allaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché avec le Seigneur. Le Seigneur continuait de leur parler des Écritures. Mais les disciples ne comprenaient pas. Mais la Bible dit, il ouvrit leurs yeux. Dès qu'il ouvrit leurs yeux, c'est alors qu'ils comprirent. Mon frère, mon grand docteur, mon grand théologien, toi qui suis un grand apôtre, qui a beaucoup de diplômes en théologie, mais tant que Dieu n'aura pas ouvert les yeux de cet homme, il te conduira directement en enfer avec tous les diplômes en théologie qu'il a. Caïphe avait autant de diplômes. Anne, les sacrificateurs, ils en avaient autant. Mais le Messie était né. Le Messie s'était tellement simplifié qu'aux yeux de l'Église, ça ne signifiait absolument rien. Le Messie était devenu tellement simple que le pape ne pouvait pas croire ça, que les cardinals ne pouvaient pas regarder ça. Mais le Messie était là. Mais des gens qui étaient loin en Orient, lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Et dès que nous avons vu son étoile, c'est pourquoi nous sommes venus ici pour l'adorer. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès ce moment-là? Ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Et leurs yeux n'ont pas quitté l'étoile. Ils ont gardé les yeux fixés sur l'étoile. Si l'étoile descendait à travers la mer, ils entraient dans la mer. Si l'étoile entrait à travers les montagnes, ils montaient aussi dans les montagnes. C'était la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert. C'est la colonne de feu qui était devant, qui traçait les chemins. Partout la colonne de feu partait, le peuple suivait. Et les mages ont continué à suivre l'étoile. Ils ont continué à suivre l'étoile. Arrivés quelque part, ils se sont dit, ils n'ont plus revu l'étoile. Au lieu de continuer à faire confiance à celui qui avait placé les signes pour les conduire, ils ont dit, allons un peu chez les rois, allons demander au roi. Quand ils sont allés chez les rois, les rois appelaient des théologiens, les rois appelaient les hommes des cours bibliques, les rois appelaient tous ces gens-là, tous ces écoles de prophètes, tous ces séminaires. Mokozia Bengi Bango, Atouni, est-ce qu'un roi des Juifs devrait naître? Regardez ces gens-là. Ils ont très bien récité l'écriture. Ils récitent l'écriture, mais l'accomplissement de l'écriture, ils ne connaissent pas. C'est ça le problème des faux conducteurs de ces temps ici, des faux pasteurs que nous avons dans des églises, des faux docteurs, des faux religieux que vous avez là-bas. Ils connaissent très bien la Bible, mais l'accomplissement des écritures les scandalise complètement. C'était entièrement comme ça dans ces temps-là. Ils font des miracles, ils prêchent la parole, ils écrivent des livres, ils connaissent bien la Bible. Le problème, ce n'est pas de connaître la Bible, mais c'est de reconnaître l'accomplissement de la promesse. On a appelé Anne, on a appelé Caïphe. Est-ce que Christ devrait naître? Est-ce que le Messie devrait naître? Il dit oui. Ils connaissaient même les liens, ils ont dit oui. Il devrait naître. Mais l'état où les continuent à lire l'écriture, là, à Bethléem, Christ était né. Maintenant, le roi se dit non. Comme ça, si ce roi-là est né, je vais le tuer. Allez voir. S'il est réellement né, venez me dire, je vais l'adorer. Il n'avait pas l'intention
d'aller adorer le fils qui était né. Son intention, c'était de tuer. Non, vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu a fondé. Vous ne pouvez pas détruire l'entreprise que la main de Dieu a commencé. Parce que dans Ésaïe 53, il est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Même si c'est une faible plante, même si c'est misérable, mais tant que c'est l'Éternel, tant que c'est la main du Dieu Tout-Puissant qui a fondé, qui a fait monter cette faible plante, personne ne pourra briser ça. Et les mages, dès qu'ils ont quitté la théologie, ils ont commencé à regarder l'étoile réapparaître. Mon frère, tout ce que tu dois faire, c'est commencer à te séparer avec les interprétations, avec de la théologie, à chercher que le Seigneur puisse se révéler à toi, à prier, à avoir l'amour de la vérité. Parce que la première bénédiction dans le cœur d'un homme, c'est l'amour de la vérité. Lorsque dans l'état où tu te retrouves maintenant, dans les doctrines où tu te retrouves maintenant, lorsque tu te sens bien, tu te dis, j'ai déjà dit, ça c'est Apocalypse chapitre 3, l'âge de la Odyssée. Tu es aveugle, mais tu dis, non, 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 moi je suis croyant. Tu vas dans une église, une femme se tient du haut de la chair, elle te prêche. Toi tu es là, alléluia, Jésus, Jésus c'est vous. Les genres de gens pour qui Jésus a dit, plusieurs viendront, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Parce que l'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais toi tu pars là-bas, Yeshua Azaliawa, et une femme passe. Frère, c'est la malédiction qui puisse jamais exister. Parce que dans l'Écriture, Dieu n'a pas permis ça. Dans l'Écriture, Dieu n'a jamais autorisé ça. Donc la première des choses, c'est avoir l'amour de la vérité. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, alors Dieu leur a envoyé la puissance d'égarement. Dans l'état où tu te retrouves, dans la religion où tu te retrouves, dans les doctrines où tu te retrouves, s'il y a une prière que tu dois faire ce soir, Seigneur, révèle-toi à moi, je vais connaître la vérité. Ouvre mon cœur, comme tu as ouvert le cœur de Lydie. Il y avait plusieurs marchandes qui écoutaient Paul prêcher, mais leur cœur, le Seigneur ne les a pas ouverts. Mais le cœur de Lydie, le Seigneur a ouvert ça. Le Seigneur a touché, il a ouvert le cœur de Lydie. Si toi aussi tu fais la même prière, les mages ont commencé à regarder l'étoile. L'étoile les a conduits. L'étoile les a conduits. L'étoile les a conduits jusque là où il y avait le petit enfant. Ils ont demandé, où est le roi des Juifs? Ils ont apporté des cadeaux. Ils ont apporté de l'encens. Ils ont apporté de la myrrhe. Ils ont apporté des parfums au roi des Juifs. Mais les Juifs n'en connaissaient absolument rien. Une étoile était dans les hauts, en train de conduire le mage vers les fils à adorer. Plusieurs personnes adorent, mais les gens ne savent pas qu'ils adorent Satan. Les églises sont pleines, mais les gens ne savent pas qu'en réalité, celui qu'ils adorent, c'est Satan. La Bible dit, Satan se change en ange de lumière. Il s'est transformé en ange de lumière. Il a pris la Bible et les gens sont pleins dans l'église en train de l'adorer. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle mauvais. C'est lui que les gens vont dans les églises pour adorer là. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Jésus. Parce que dans Ésaïe 4, Ésaïe avait prophétisé que 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, on n'a pas besoin de ta nourriture, on n'a pas besoin de tes vêtements. C'est que nous voulons porter ton nom. Église de Jésus-Christ. Non, Jésus n'a pas dit que binonde batuboro chakombo na ye église ya Yesu ma aloba kati na église na ye moko akochande kombo na ye kati na église wana. Les œuvres de Jésus, la vie de Jésus, l'enseignement apostolique tel que les apôtres Pierre, Paul, les gens ont prêché, Jésus placera son enseignement là-bas. Alors quand vous allez dans une église, même si on te prophétise du matin au soir, c'est comme une sœur qui est venue qui m'a dit, non, il y avait un enfant sorcier qui nous a sorcelé là-bas. Nous sommes allés appeler le prophète Mosakoli. Il a prophétisé, il a dit de bonnes choses. J'ai dit, ah, mais ça c'est très bien. Et alors j'ai dit, maintenant, quand le prophète est parti, mais l'enfant a continué à nous assorceler. Maintenant, je lui ai demandé, maintenant, à quoi ça servit les bonnes prophéties de Mosakoli? Parce que malgré les bonnes prophéties, Kindoki Yamwana,
et silité zokobakak. Nous n'avons pas seulement un Dieu qui est capable de prophétiser, mais notre Dieu a la capacité de déraciner la sorcellerie. Nous n'avons pas un Dieu qui te dira chasse cet enfant parce qu'il est sorcier. Non, Dieu ne nous a pas donné un tel mandat. Mais les démons de la sorcellerie qui est dans ton enfant, par la puissance du Saint-Esprit, les démons sont retirés, récupèrent ton enfant parce que c'est ton enfant. Dieu ne brise pas les familles. Maintenant, dans toutes ces choses que les gens ont boutiquées, ont fabriquées au nom de Jésus, au nom de la Bible, mais ce qu'ils font n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi Jésus dit, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent, Moïse a dit, mais ils ne font pas. Beaucoup de faux prophètes dans cette ville, beaucoup de faux prédicateurs dans cette ville, ils exploitent les gens, ils escroquent les gens, tout cela au nom de Jésus, ils trompent les gens avec de fausseté. Mais ce que la Bible dit, ils ne le font pas. Si vous allez dans vos églises, vous leur demandez, mais la Bible a dit que les femmes ne prêchent pas. Ici, les femmes prêchent comment? Si vous allez leur demander, la Bible a dit que le baptême doit être donné comment? Qu'est-ce que la Bible a recommandé? Quelle est la doctrine biblique? Quel est l'accomplissement des promesses de Dieu pour ce temps? Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Et Jésus dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, et tous deux vont tomber finalement dans le puits. Ces gens-là que vous suivez, qui ont seulement la connaissance littérale, mais qui ne comprennent pas ce que Dieu a dit, voilà la destination finale. Maintenant, comme les mages sont arrivés, ils ont vu les fils, ils ont commencé à l'adorer. Or, dans sa première venue, il y avait un homme qui était destiné à servir de précurseur, à conduire les regards du peuple vers le véritable fils qui était adorable. Cet homme-là était une étoile. Vous savez, quelle est l'œuvre de l'étoile? Dans Genèse, je n'ai pas le temps de lire ça. La Bible dit, il créa les petits luminaires pour présider la nuit et les grands luminaires pour présider la journée. Jésus est le grand soleil. Notre Dieu, c'est le soleil de la justice, comme il est dit dans Malachie chapitre 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Jésus est ce soleil de la justice. Mais pendant les temps de ténèbres, avant que le soleil de la justice puisse s'élever, Dieu a des étoiles qui étaient des prophètes. Tous les temps dans l'Ancien Testament, des prophètes sont venus. Les prophètes n'étaient pas la lumière. Les prophètes n'amenaient pas les gens à les adorer. Et un véritable prédicateur ne conduira pas les gens à l'idolâtrer, à l'aduler, à les glorifier. Mais un véritable prédicateur détournera les yeux du peuple vers celui qui les a sauvés. Un véritable homme qui porte un don de guérison ne dira pas, moi je fais ceci, moi je guéris les gens, venez à moi. Mais il dira aux gens, regardez à l'agneau, celui qui ôte le péché. Et il y a un homme, comme nous pouvons le lire ici, dans Jean chapitre 1, lisons ça rapidement. Jean chapitre 1, j'aime ça. Jean chapitre 1 au verset 6, il est écrit, il est un homme envoyé de Dieu. Mutuwana tangwayaka, sinon dende batinda qui était. Mutuwana tangwayaka, commission na ye utaka na Rome te. Mutuwana tangwayaka, consistoire ne batindaka yete. Ye ajuaka kotinda mana ye et pas entambe. Pas Biblie lobby, il est un homme envoyé de Dieu. Non pas envoyé par le collège des ministres. Il était envoyé de Dieu. Et son nom était qui? Son nom était Jean. Ce qui Jean atinda makana ba ancien. Alinga kiate ya doctrine ya ba ancien. Ce qui Jean atinda maka na collège ya ba ministre na synode. Alinga ki aloba maloba oye utake panabango. Mais Jésus dit, c'est lui que le Père a envoyé, dit les paroles de Dieu. Et Jean était l'envoyé direct de Dieu. La Bible dit, il vint pour faire quoi? Jean vint pour servir les témoins. Regardez l'étoile. L'étoile indiquait là où se trouve les rois à adorer. Jean était une étoile. Jean était à Paris pour servir seulement des témoins. Les témoins ne parlent pas de lui, ils parlent de ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il dit? Il parie pour servir des témoins
afin de rendre témoignage à la lumière. Tango tali monzoto, elingi kolobake, le soleil est là. Comme je vois l'étoile, le matin, le soleil va se lever. J'ai été seulement une étoile qui était à Paris le matin. À l'aube de l'histoire, au commencement des choses, c'est là que j'ai été à Paris pour servir de témoin. Lui, la Bible le dit, Jean n'était pas la lumière, mais afin que tous croient par lui. Ça, c'est la phrase clé. Jean, comme il était à Paris comme témoin là, la véritable foi, passer par Jean. Il fallait croire les témoins. Si tu vas adorer, si tu veux voir les véritables rois des Juifs, parce que ceux qui ont créé pas à Caïphe, Caïphe a comme maillot la maternité à HJ, Caïphe a comme maillot la cinquantenaire, à la question moi na moko, balatisie kitoko, au bandit konguma melaye, alors que ce n'est pas les rois des Juifs. C'est ce qui se passe. Vous êtes allés derrière les théologiens, vous êtes allés derrière les diseurs de bonnes aventures, ils vous ont conduit où? À adorer Satan, mais qu'on fait porter l'habit de Jésus. Mais quand vous allez vers Jean, lorsque vous croyez par Jean, les véritables témoignages, c'est par Jean. La Bible dit afin que tous croient par lui. C'est là où le problème devient. Lorsque tu veux dévier Jean, tu dis non, moi je ne veux pas de Jean, moi j'ai mon Caïphe, moi j'ai mon celui-ci et celui-ci, je ne veux pas de Jean. Ta foi est fausse. Parce que la Bible dit tous, commencez par le roi Hérode, commencez par les chefs de religion Caïphe, tous, s'ils veulent adorer le véritable Dieu, allez, obligatoirement par Jean. Là, ça devient compliqué. Tous devraient croire par Jean, mais la Bible dit Jean n'était pas la lumière. C'est ça le problème. Jean n'était pas celui qu'on devrait adorer. Les gens sont venus vers Jean. D'ailleurs, c'est ici même, dans 1 Jean chapitre 18, dans 1 Jean ici, dans 1 Jean toujours, les gens sont venus vers Jean. Ils sont venus lui demander, Jean, est-ce que c'est toi le Messie ou c'est quelqu'un d'autre? Jean chapitre 1 au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque... voici le témoignage des gens. Vous pouvez lire là-bas. Les gens lui demandent, c'est toi ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Jean leur dit, non, ce n'est pas moi. Il y a au milieu de vous un homme qui peut le faire. Jean était cette lumière. Là, Jean était cette étoile qui devrait tourner les gens, les regards vers le véritable Fils à adorer. Et sa prophétie avait été donnée déjà dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe avait bien prophétisé ça. Mon temps me presse vraiment. Ésaïe avait prophétisé, il dit, consolez, consolez mon peuple. Je saute au verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez les sentiers, une route pour notre Dieu. Ésaïe a prophétisé, Malachie chapitre 3 a prophétisé en rapport avec Jean. Lui-même, quand il vient, il dit, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'était dans sa première venue que Jean a servi d'étoile qui devait tourner les yeux de tout le monde vers les fils à adorer. Pour que les gens puissent adorer en esprit, en vérité, tous devraient passer par Jean. Maintenant, un problème se pose. Au temps de la fin, au temps du soir maintenant, la même chose devrait se passer. Comme dans sa première venue, il y avait une étoile qui était à Paris afin de conduire les gens à adorer le véritable Dieu, à voir les fils à adorer. Au temps du soir aussi, la même histoire s'est posée. Alors qu'il y avait un jeune homme qui baptisa la rivière Oyo, dont le nom était William Marion Branham. Il baptisa la rivière Oyo. La même étoile est descendue du ciel. La colonne de feu est descendue du ciel. Et il va crier comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue. Toi aussi, tu as reçu un message qui servira à ma première venue. De cette façon, dès le moment-là, il y a une étoile maintenant qui est en train de briller. Il y a une étoile. Il y a une étoile qui brille dans les cieux. Il y a une étoile qui est en train de nous indiquer la véritable adoration. Et en ce moment-là, c'est l'accomplissement
de la prophétie dans la Bible. Qu'est-ce que la prophétie disait? Ici même dans Malachie chapitre 4, Dieu promettait qu'au temps de la fin, il y aura encore une étoile qui indiquera au peuple de la terre le véritable Dieu adoré. Qu'est-ce qui est dit? Voici, je vous enverrai, lit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père au cœur des enfants et le cœur de père des enfants à leur père. Élie le prophète devrait apparaître afin de rétablir la véritable foi, afin de montrer le véritable Dieu adoré. Ce n'est pas seulement de dire nous adorons Jésus, mais de le connaître, parce que Jésus dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les connaître, ce n'est pas comme je connais Dete Mukendi, mais c'est connaître sa nature profonde, comprendre ses mystères, comprendre ce qu'il est, sa divinité, sa volonté suprême, lorsqu'il nous révèle cela. Et au temps de la fin, Dieu avait promis qu'il y ait une étoile qui illuminera ces choses, qui rétablira toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, il dit: c'est pourquoi Jésus sera reçu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, comme cela avait été annoncé. Au temps du soir, comme Jean était une lampe, Jean chapitre 5, il est dit cela au verset 35, Jean était une lampe. Jean n'était pas la lumière, mais la lumière ne pouvait se manifester qu'à travers la lampe. C'est comme la lampe qui est ici devant moi. Si j'ai besoin de la lumière, mais que je ne veux pas de la lampe, je ne verrai pas la lumière, parce que la seule possibilité pour voir la lumière, il faut qu'il y ait une lampe. Jean était la lampe, il n'était pas la lumière. Au temps du soir, William Marion Branham n'est pas la lumière. William Marion Branham n'est pas le Dieu que nous adorons. Tous ceux qui adorent William Marion Branham, ils sont sous la malédiction. Tous ceux qui prêchent William Marion Branham, tous ceux qui font une légende autour de William Marion Branham, ils sont sous la malédiction. Mais William Marion Branham est l'étoile de Dieu pour cette génération. C'est lui qui nous conduit à travers la lumière de la parole vers le véritable Fils à adorer. C'est pourquoi ici dans Apocalypse, je sais que mon temps me presse, ici dans Apocalypse au chapitre 1, dans Apocalypse chapitre 1, au verset 16, lorsqu'on a vu le Fils de l'homme, il est dit, il avait dans sa main droite, là où il y a sa puissance, il avait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Lorsqu'on a vu le Fils de l'homme en train de marcher dans les 7 âges de l'église, il avait 7 étoiles. Chacun de ces 7 étoiles était un messager. Et la 7e étoile et la dernière étoile, c'est William Marion Branham qui est le messager de cette génération. C'est celui qui nous apporte la lumière du soleil. C'est celui qui nous apporte, c'est lui qui nous conduit vers Christ. C'est lui qui a reçu la commission comme Moïse avait reçu. Maintenant, les gens aiment Christ, mais c'est lui par qui Christ se révèle. Les gens ne veulent pas de lui. C'est lui par qui Christ parle. Les gens ne veulent pas de lui. Les gens sont en train d'adorer, mais vous adorez qui? Jésus dit, l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Paul a dit à Timothée, ce soir, je ne suis pas venu prêcher William Branham, mais Paul disait à Timothée, lorsque tu parleras de Christ, n'aie pas honte de moi, Paul son serviteur, par qui tu as entendu ces choses que nous prêchons. Nous n'avons pas appris ça dans des séminaires de théologie, mais nous avons entendu, nous avons vu son étoile, nous avons vu l'étoile de notre génération. C'est pourquoi nous adorons le véritable Dieu. Daniel dit, au temps de la fin, ceux qui connaîtront Dieu, ceux qui auront de l'intelligence connaîtront leur Dieu. Maintenant, nous connaissons ce que nous adorons ce que nous connaissons. Mais beaucoup de gens, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme Jésus a dit à la femme de Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les Jésus que vous adorez, vous ne les connaissez pas. Parce que Jésus est la parole. Et au temps du soir, la pleine parole, toute la parole devait être rétablie, et cela ne pouvait être possible que par le ministère prophétique de William Marion Branham. Dieu l'a envoyé
en fonction de la prophétie de Malachie chapitre 4 pour apporter la lumière. Il nous conduit non vers lui-même. De lui-même, il n'a rien, mais il nous conduit vers le Fils. C'est lui que nous devons adorer. C'est pourquoi les derniers messages, William Branham entend comme est parti, mais le message qui lui a été confié de la part de Dieu continue. L'étoile et la lumière de Dieu continue encore. Il éclaire encore. Tous doivent tourner les yeux. Nous avons vu l'étoile et nous pouvons vous témoigner aussi qu'il y a une étoile qui est en train de conduire le peuple de Dieu à se préparer. Tournez vos regards. Arrêtez de regarder des églises. Arrêtez de regarder vos apôtres. Regardez l'étoile. Ne perdez pas de regard l'étoile. L'étoile vous conduira vers celui que vous pouvez adorer. Sinon, en dehors de l'étoile, vous allez adorer un faux Dieu. En dehors de l'étoile, vous allez adorer une fausse divinité. Nous avons vu son étoile. Nous avons reconnu sa lumière. Nous avons reconnu l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre génération. Nous avons reconnu celui que Dieu a envoyé comme messager prophète. Quand il est venu, il n'est pas venu avec des discours théologiques, mais avec la parole dans sa plénitude, la même doctrine apostolique, la même doctrine que Paul et Pierre ont prêché. C'est pourquoi si un homme venait chez vous, vous disiez que moi je crois le message de Branham, mais les choses qu'il vous dit, c'est différent de ce que Paul et Pierre ont prêché. Sachez que c'est faux. Nous croyons ce message conformément à ce que les autres ont déjà prêché dans la Bible. Et l'appel de Dieu s'adresse à tous les gens. Vous pouvez suivre les caïfs modernes. Dans le temps, il y avait des groupes de pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, tous étaient des religieux, mais les rois étaient nés, les précurseurs du roi étaient là, ils ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, il y a tous ces gens-là qui remplissent les églises, mais Dieu a son programme, et son programme dans notre génération passe par le ministère, par l'œuvre qu'il a accomplie dans le ministère de William Marion Branham. C'est ton prophète, c'est mon prophète, c'est le prophète de Dieu pour notre génération. Nos numéros de téléphone sont là. Appelez-nous, nous allons échanger avec vous. Si vous voulez prendre votre baptême biblique, nous serons heureux de vous les donner. C'était le frère Moïse Joa Malou de l'église Épouse Parole sur Avenue Parc numéro 10 au quartier Moussoso dans la commune de Limete, dans les environs des ronds-points Yolo Médical. Nous sommes là mardi et jeudi à 16h et dimanche matin, nous serons heureux d'adorer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse.